Zoom sur votre émission avec la CCI de Lyon, premier accélérateur des entreprises de votre département. À l'occasion du festival Culturissimo, nous sommes partis à la rencontre de Ariane Ascaride au Théâtre de Sens, où nous avons assisté à son spectacle, une lecture profonde des lettres écrites à son défunt père pendant le premier confinement. J'étais plus que contente, j'étais émue surtout. C'est assez étonnant parce que c'est d'un coup de retrouver les gens en face comme ça. En plus dans ce théâtre qui est tellement joli, c'est une bonbonnière. Et c'était comme si j'avais peur de ne plus savoir faire de vélo, vous voyez. Oui, et en fait, hop, c'est reparti et on est repartis tous ensemble, quoi. Vous et moi. Et nous sommes, enfin je veux dire, ce qui vient de se passer là, c'est essentiel. Voilà, c'est ça surtout. Je veux dire, pour moi, c'est complètement essentiel, évidemment, mais pour vous, pour les gens du public aussi, c'est essentiel d'un coup d'être comme ça pendant 1 heure ensemble et de passer par des émotions, des choses avec des gens qui peut-être se connaissent pas, qui sont assis pas tout à fait à côté, puisqu'on peut pas, mais c'est des moments de suspens qui sont magnifiques. Si je croyais en qui que ce soit, je me dirais qu'il n'aime pas du tout ce que ce monde est devenu et qu'il veut refaire le coup de l'arche de Noé. C'est pas possible. Enfin, je pense que nous serons plus forts que lui. En fait, ce livre, c'est un truc de fou, quoi. Parce qu'en fait, moi, je n'avais pas écrit un livre. Oui. J'écrivais à mon père. Parce que j'avais remarqué que d'écrire me permettait de respirer. C'était presque comme quelque chose de thérapeutique, vous voyez. Vous avez besoin de parler. J'avais besoin de parler à quelqu'un et je ne pouvais pas parler à mes amis qui vivaient la même horreur que moi. Donc, il fallait que j'arrive à décrire ce que je vivais à quelqu'un qui ne connaissait pas. Donc, il fallait qu'il soit mort, enfin, ou pas encore né, je ne sais. Papa, je t'écris. Je ne dois pas l'avoir fait depuis au moins 30 ans. Mais cette nuit, j'ai rêvé que je voulais revenir dans votre maison vide. Je me rendais compte que je n'avais pas les clés de la porte d'entrée. Oui, c'est très intime, puisque moi, j'écrivais à mon père, c'est tout. Je n'avais pas pensé en faire un livre. Alors, de le livrer comme ça au public. Ah, ça, c'était très difficile aujourd'hui pour moi. Parce que c'est la première fois que je le fais. Enfin, difficile, c'est pas le mot juste. C'était extrêmement fragilisant. Parce que je n'ai pas l'habitude de faire ça. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui me raconte. Enfin, je parle sur des choses précises, bien sûr. J'ai de temps en temps un peu une grande gueule, comme on dit, mais pas sur ça, vous voyez. Pas sur l'intime. Pas sur l'intime. Donc, ça a été un... Bon, voilà. Et ça m'a beaucoup émue aussi, parce qu'il y avait... les gens écoutaient tellement... Papa, je voulais te dire aussi autre chose. Tu vas être arrière-grand-père. Tu y crois, toi, à ça? Moi, je n'arrive même pas encore à réaliser que je vais être grand-mère. Je suis toujours celle que tu appelais Petit Coco et qui chantait tout et n'importe quoi avec toi dans le jardin de la rue d'Alger, de l'opéra au champ du départ. Eh bien, Petit Coco va devenir, je l'espère, celle à qui on se confie. La suite, c'est ces lectures-là, c'est aller faire le festival de la correspondance à Grignan, c'est faire le marathon des mots à Toulouse, et puis à la rentrée, parce que si vous voulez, c'est un peu compliqué, à la rentrée, je vais faire quelque chose aussi à Marseille, et puis après, je dois tourner un film, mais les choses sont tellement bousculées, parce qu'il y a des choses, par exemple, vous voyez, moi j'ai 2 films qui ont été retardés d'1 an. Je ne les ferai qu'au printemps prochain. Tu imagines si tes funérailles n'avaient pas été célébrées? J'en garde un souvenir triste, bien sûr, mais j'étais contente de t'accompagner avec mes frères et les amis, et surtout de faire cette balade à 3 avec tes fils Pierre et Gilles dans le massif de la Sainte-Baume. À Paris, chez moi, à Montreuil. Il était hors de question que j'aille à la campagne. C'est exactement la réponse que je voulais. Parce que ça faisait écho, Non, justement. je ne pouvais pas... non, j'étais chez moi, puis mes enfants habitent à Paris aussi, donc il était hors de question que... Même si je ne les voyais pas, si elles étaient chacune chez elles, mais il était hors de question que je sois dans une autre ville qu'elles. Si jamais il se passait quelque chose, je voulais être là. Et puis, je suis comme ça.
Ce Mistral incroyable de novembre et nous trois en train de chercher un lieu pour répandre tes cendres. Finalement, nous avons trouvé un grand pin et nous avons décidé que ce serait là que ta poussière et toi reposeriez. Mes frères ont fait l'honneur du premier geste. Au moment où j'ai soulevé le couvercle et penché l'urne pour disperser tes cendres, un sacré Mistral nous a enveloppés et une partie de toi s'est retrouvée sur mes chaussures. J'ai dit « Pas mes pompes !» Ah non, mais de l'espoir, c'est absolument indispensable. Tout le monde en a de l'espoir. Il faut juste un peu le chercher, peut-être des fois au fond de la poche. Alors, à la limite, retournez votre poche et vous allez voir, vous allez trouver de l'espoir.